merci Seigneur. Le Seigneur est bon. Alléluia. Et l'alcool. Aujourd'hui, l'alcool est un fait accepté dans notre société. Malgré les torts, malgré le ravage que l'alcool produit dans la société, aujourd'hui, l'alcool n'est pas regardé comme un problème dans notre société. Mais si nous regardons juste sobrement les chiffres, nous allons nous rendre compte que l'alcool n'est pas si inoffensif que la société veut le faire passer. Et très souvent, vous allez toujours entendre ces propos. L'alcool n'est pas mauvais, mais c'est l'abus de l'alcool qui est mauvais. Et on va toujours essayer de nous donner les vertus de l'alcool. Mais ce qu'on ignore, c'est que les vertus qui sont très souvent confessées au sujet de l'alcool, tu trouves les mêmes vertus dans du jus de raisin frais pressé, sauf les effets secondaires de l'alcool. Une des choses qu'on va dire, on va souligner, c'est que l'alcool n'est pas un produit de la nature. Tu ne retrouves pas l'alcool à l'état naturel. L'alcool est un produit ou une dérivée de la fermentation d'un produit naturel, c'est-à-dire la dégradation d'un produit que tu retrouves dans la nature. Contrairement à la nourriture, tu sais, les gens vont dire que l'alcool c'est un peu comme la nourriture. Si tu abuses de la nourriture, tu es aussi malade, ça va aussi aller mal. Il en est pareil de l'alcool. Faux et archi-faux, il n'en est pas pareil de l'alcool. Le seul alcool qu'on peut regarder de la même façon que la nourriture, c'est uniquement quand on l'utilise dans un cadre médicinal. Parce que la nourriture, on le mange par besoin. Mais le corps humain n'a pas un besoin de l'alcool. Allô? Il n'y a pas un besoin de l'alcool pour dire qu'on peut accepter les effets secondaires de l'alcool pour jouir des avantages ou pour satisfaire le besoin de l'alcool dans le corps humain. Il n'y a pas un tel besoin dans le corps humain qui nécessite expressément l'alcool pour être satisfait ou rencontré. Il n'y a pas de besoin naturel que l'alcool rencontre dans ton corps. Donc, il n'est pas juste une question d'effet. En fait, l'alcool est inutile à ton corps. À moins que tu sois malade et que tu l'utilises dans un cadre pour soigner. Et écoutez, le principe inhérent de la Bible, c'est celui-ci. La Bible va catégoriser de péché ou de mauvais tout ce qui est détrimental à ton corps. Et certaines situations, la Bible va accepter ou permettre le tort lorsque la consommation du produit ou l'usage d'une telle chose produit plus de bien que les effets secondaires ou le mal. C'est pourquoi, par exemple, la nourriture produit des effets secondaires dans notre corps. Mais pour le bien de survie, on va accepter ou tolérer les effets secondaires de la nourriture afin qu'on puisse survivre. Amen. Le médicament, je vais donner par exemple l'exemple de la drogue. Tout le monde, tous les chrétiens sont d'accord sur le fait que la drogue est un péché. Mais quand tu dois être opéré, on te donne de l'anesthésie, c'est de la drogue. Mais pour les besoins de guérison, on va tolérer les effets secondaires temporairement. Mais on ne va pas s'embarrasser des effets secondaires quand il n'y a pas des avantages quelconques. Et l'alcool tombe dans cette catégorie. Il n'y a pas un bien
que l'alcool va accomplir dans ton corps. Je vais vous lire quelques statistiques ici. Je l'ai tiré d'un site anglophone, donc je vais traduire en lisant. Donc soyez patients avec ma traduction instantanée. Ce sont les statistiques. Le titre de l'article, c'est les statistiques que tu as besoin de savoir en ce qui concerne l'alcoolisme en 2018. Il dit l'alcoolisme affecte plusieurs personnes de toutes classes sociales en Amérique du Nord. Et selon le Centre de contrôle des maladies des États-Unis, plus de 88 000 personnes meurent chaque jour suite à la consommation, pas chaque jour, par année, suite à la consommation de l'alcool aux États-Unis. Et l'alcool continue l'alcool occupe plutôt la 3e place en ce qui concerne les décès qu'on peut prévenir dans la société nord-américaine, et l'alcool n'est 3e qu'après le tabac et la malnutrition combinée avec le sédentarisme, c'est-à-dire manque d'exercice et manque de mouvement, ou l'obésité. L'obésité vient en premier, l'alcool, le tabac vient en 2e, et l'alcool est 3e, et des fois l'alcool égale même le tabagisme. En ce qui concerne les décès qu'on peut prévenir en Amérique du Nord. L'alcool est dévastateur. Mais l'alcool est accepté comme un effet de la société aujourd'hui. Et l'alcool, l'article dit ceci, l'alcoolisme a un profond effet sur notre corps entier, spécialement sur les cerveaux, le cœur, le pancréas, la bouche. L'alcool affecte ta bouche. Quand tu bois de l'alcool, tu as souvent mauvaise haleine. Alléluia. La bouche, le foie et notre système immunitaire. Mais malgré ces impacts négatifs, de plus en plus d'Américains consomment l'alcool régulièrement, et la consommation de l'alcool ne fait qu'augmenter année après année dans l'Amérique du Nord. Et les accidents mortels de conduite, 30% des accidents mortels de conduite impliquent l'alcool. Plus de 65 millions d'habitants, de personnes plutôt, confessent boire et s'enivrent à chaque mois, au moins une fois par année. Et il y a plein de statistiques. Je ne veux pas vous lire tout ceci, mais il y a une tendance qui est remarquée, c'est que quand tu commences avec l'alcool, on dirait que ton corps en demande toujours un petit peu plus, et ça commence toujours comme une boisson sociale, mais ça finit toujours à être un problème de contrôle. Ils appellent cela un problème de consommation désordonnée de l'alcool. Je ne sais pas comment traduire cela en français, en cible. Maintenant, regardez ceci. Jésus est venu pour accomplir la loi. Il n'est pas venu pour abolir la loi. Matthieu 5, verset 17 nous dit que Jésus est venu pour accomplir et non abolir la loi, n'est-ce pas? Alléluia. Matthieu 5, verset 17 nous dit, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen. Il n'est pas venu abolir, mais accomplir. Mais regardez, c'est que cette même loi qu'il est venu pour accomplir nous dit dans le livre de Proverbes, chapitre 20, et le premier verset. Proverbes 20, le premier verset nous dit, le vin aime au cœur,
et la boisson forte est tumultueuse. Et quiconque en fait excès n'est pas sage. Si Christ n'est pas venu pour abolir la loi, on s'expliquerait très mal qu'il transforme des litres et des litres d'eau en vin alcoolisé, alors que la parole ou la loi qu'il est venu accomplir nous dit que le vin est moqueur. Christ n'est pas venu pour se moquer de nous. Allô? Ça serait d'une incohérence extrême. Mais non, les gens vont s'accrocher à la fin de ces versets, et quiconque en fait excès n'est pas sage. Et on va dire, moi je n'en fais pas excès, donc je peux boire avec modération. Laissez-moi vous dire ceci, j'ai creusé là-dedans et j'ai été choqué à voir la nuance qu'on trouve dans le mot. Tu sais, si je regarde la version d'Hardy du même verset, me dit ceci: le vin est moqueur, la boisson forte est tumultueuse, et quiconque s'y égare n'est pas sage. Et le mot qui est utilisé ici est traduit en anglais comme qui est trompé par l'alcool n'est pas sage. Ça ne parle pas nécessairement de l'excès, ça parle de quelqu'un qui commence et éventuellement il va se faire avoir par l'alcool et éventuellement il va commencer à faire de l'excès de cet alcool. Le mot utilisé ici, c'est le mot shaga en hébreu. Et ça dit vraiment se perdre ou figurativement se tromper ou transgresser ou une extension ou une intoxication ou être séduit, induit en erreur ou pécher par ignorance. Ce n'est pas juste un excès que j'en bois un peu, mais c'est seulement quand j'en bois trop que j'ai commis un péché. Non, non, ça veut dire littéralement que quand tu commences à marcher sur la voie de l'alcoolisme, sur l'utilisation de l'alcool, tu es déjà séduit et tu n'es pas sage. Tu n'es pas sage, tu manques de sagesse. La loi nous dit que le vin est moqueur et que celui qui se laisse tromper par le vin n'est pas sage. Hein? Est-ce que Christ a-t-il trompé ou aurait-il servi? J'ai lu cette histoire ou cette illustration de quelqu'un. Il dit ceci. Le Christ a-t-il trompé ou aurait-il servi un verre qui aurait conduit un homme à quitter le festin ivre et aller se quereller avec sa femme? Imaginez-vous maintenant cet homme qui était au mariage de Cana. Jésus a transformé toute cette eau en vin. Et là, il boit, il est ivre. Il rentre à la maison. Il parle à sa femme, il la secoue. Et là, sa femme le traduit en justice. Là, il va devant le juge. On lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, j'étais à une fête. Et Jésus a transformé l'eau en vin. J'ai bu et voilà, je me retrouve là où je suis. Tu ne peux pas t'imaginer une telle chose. C'est inimaginable. C'est inimaginable. Jésus n'a jamais transformé l'eau en vin fermenté. Et retournons un peu dans la parole du Seigneur, dans le livre de Genèse, où on va commencer à comprendre ce que la Bible veut dire par rapport au vin. Quand la Bible dit le vin, qu'est-ce que cela signifie? Retournons dans Genèse 40, où on retrouve Joseph après ses périples. Il se retrouve en prison. Et là, en prison, deux geôliers, un geôlier
un geôlier. Un échasson et un panetier sont jetés en prison parce que on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Pharaon était fâché ces jours-là et il les a mis en prison. Les deux se sont levés un jour, ils avaient une basse et les deux ont eu un rêve. Et ils étaient troublés par le rêve. Et là, Joseph leur demande, c'est quoi vos rêves? Je vais vous l'expliquer. Et là, le panetier, plutôt, les chassons commencent à répondre, au verset 8. Et il lui répondit, Genèse 40, au verset 8. Et ils lui répondirent, nous avons fait un songe et il n'y a personne qui l'interprète. Et Joseph leur dit, les interprétations n'appartiennent-elles pas à Dieu? Racontez-moi vos songes, je vous prie. Et le verset 9, et le grand échasson raconta son songe à Joseph et lui dit, je songeais et voici, un cep était devant moi. Et ce cep avait 3 sarments. Or, il semblait qu'il poussait, sa fleur sortit et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. Et la coupe de Pharaon était dans ma main. Et je pris le raisin et je l'ai pressé dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Et c'est ce que la Bible appelle vin. Les jus pressés de la vigne, la Bible l'appelle vin. Tout simplement. Tout simplement. Dans le temps biblique, il y avait une très grande différence entre le vin fermenté et le vin frais et doux non fermenté. En fait, le vin fermenté était à des valeurs moindres, était moins cher. Mais le vin non fermenté, juste les jus frais de raisin pressé, était un vin plus cher que le vin alcoolisé. Parce que le vin alcoolisé, quand tu laissais aller le vin, il s'est fermenté tout seul. Mais si tu voulais conserver le vin sans qu'il se fermente, il y avait un processus, et ce processus faisait que le coût de ce vin augmentait. Il le faisait bouillir à une certaine température et il devait le sceller à vide pour empêcher que le vin se fermente. Et c'est comme ça qu'il préservaient le vin qu'ils appelaient le vin doux ou le vin, le bon vin ou le meilleur vin qui n'était pas du tout fermenté ou alcoolisé. Au fait, la Bible nous donne un avertissement. La Bible nous exhorte à nous éloigner du vin lorsqu'il devient fermenté. Regardez Proverbe 23, verset 30. Nous dit ceci, à ceux qui s'arrêtent auprès du vin et qui vont chercher le vin mixionné. Proverbe 23, verset 30. J'ai la version Osterval, mais je veux que vous puissiez le lire en Louis II, ça va être un peu plus proche de là où nous sommes. Pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Regardez ce qu'il dit, verset 31. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait de perles, de boules, dans la coupe, et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. En d'autres termes, ce qu'il décrit là, il est en train de décrire un vin qui se fermente. Si tu as déjà été dans des vignobles, quand le vin passe de jus de raisin que nous connaissons au vin alcoolisé que nous connaissons, ça fait des bulles. Et la parole de Dieu appelle cela de perles. Il dit, pour vous qui vous attardez à ce vin, auprès de ce vin, donne-moi le verset 31, il dit ceci, ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge. Il dit, ne le regarde même pas. Quand tu vois qu'il commence à faire pou, 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 regarde ailleurs. Et qui coule aisément. Il dit, à la fin, il mord comme les serpents
et pique comme le basilic. Maintenant, regardez les conséquences de ce vin. Puis tes yeux regardent les femmes étrangères, et ton cœur parlera d'une manière déréglée. N'est-ce pas ce que nous observons toujours, qu'autour de l'alcool, il y a toujours la prostitution qui suit, ou la fornication et l'adultère et toutes ces choses? Et tu seras comme celui qui dort au milieu de la mer. C'est-à-dire, tu mets ta vie en danger. Si tu dors au milieu de la mer, c'est la mort certaine. Alors, et comme celui qui dort au sommet des mâts, écoutez, c'est la même chose. Tu essayes de monter sur un mât et tu t'endors là-bas, tu vas tomber et tu vas te faire très mal. Et la Bible dit, si tu bois de l'alcool, c'est ça que tu es en train de faire. Tu mets ta vie en danger. On m'a battu, diras-tu, et je n'ai point de mal. On m'a frappé, et je ne l'ai point senti. Et c'est ce qui arrive. Quelqu'un de ivre, il va se faire mal, mais il ne va pas sentir la douleur. Il ne va pas sentir la douleur. Et regardez, laissez-moi vous dire ceci. Vous dites peut-être la modération, mais ça n'a rien à voir. Regardez ce verset. Je ne l'ai point senti. Quand je me réveillerai, j'en veux encore. C'est ça les effets de l'alcool. C'est une fois que tu sors de là, ça va te rappeler encore. Ça va te solliciter encore. Et pas à pas, tu vas te retrouver là où tu ne pensais même pas te retrouver. Je me rappellerai toujours, j'étais jeune, on était au pays, il y avait un de cousins de la famille, je ne sais pas vraiment comment on était apparentés, mais il s'appelait Fulgence. On l'appelait Bas Fulgence, pour dire Papa Fulgence. Ça, c'était quand tu étais à l'école et que tu pouvais parler français. Mais les mamans de la famille qui sont âgées l'appelaient Feleguecho. Bas Feleguecho. Je ne sais pas si mon frère va se rappeler, mais un jour, Bas Feleguecho est sorti avec un autre cousin de la famille. Mais Bas Feleguecho, il était maçon. Il n'était pas habitué à l'alcool. Là, il est sorti avec un autre qui s'appelait Myomba ou Oncle Maurice. Mais lui, il buvait régulièrement. Bas Feleguecho, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris ce jour-là. Il est allé boire, il y a un jus, une espèce d'alcool local qu'on fait chez nous. On appelle ça le jus de maïs, le lotuku ou le lotoko. C'est un jus que tu ne connais même pas le taux de l'alcool. C'est fabriqué par des mamans et selon les mesures, ça peut être ici ou là. Donc, Bas Fulgence a bu l'alcool. Et ces jours-là, il avait bu un peu. Il a bu l'alcool, il était tellement ivre qu'il s'est roulé dans la boue partout. Il ne pouvait même plus marcher. Histoire authentique. Je ne sais pas si mon frère va s'en rappeler. On l'a amené à la maison chez nous. Il habitait loin. Mais on ne veut plus le ramener là-bas. On l'a amené à la maison chez nous dans un chariot. Vous savez, les pousse-pousse. Les pousse-pousse à deux roues. On l'a amené là-dedans, à la maison. Et juste pour descendre de ce pousse-pousse, c'était tout un spectacle. Et il était badigeonné de boue, de vomi, et il a dormi au salon. Mais quand les effets de l'alcool ont fini, vers 4 heures du matin, il s'est réveillé, il s'est demandé, mais où est-ce que je suis? Il était très insulté. Et il blâmait maintenant l'autre oncle. Il dit, mais Maurice m'a vraiment fait une telle chose. Et Bas Feleguecho a quitté le matin 5 heures pour aller chez lui.
Je n'ai plus jamais revu ma congrégation depuis ce jour-là. L'alcool, c'est pas bon. Tu ne sais pas où l'alcool va t'amener. La parole nous demande expressément de nous tenir, non seulement loin de l'alcool, mais même loin de ceux qui prennent le vin. La parole nous dit même de rester loin de ceux qui s'adonnent au vin. Regardez ceci, Proverbe 23, encore, verset 19, juste avant ce qu'on a lu. Toi, mon fils, écoute et deviens sage, et dirige ton cœur dans la bonne voie. Ne sois point avec les buveurs de vin, ni avec ceux qui aiment la bonne chair, au verset 20. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès de viande. Regardez maintenant ici ce que la Bible dit. Ne sois pas parmi ceux qui boivent le vin. Amen. Ni ceux qui font les excès de viande. C'est-à-dire, consommer de l'alcool, c'est considérer un péché comme la gourmandise, au fait. Il dit, ne sois pas parmi les buveurs de vin, pas ceux qui font les excès de vin, les buveurs de vin. Et parmi ceux qui font les excès de viande, parce que manger la viande, c'est utile pour ton corps. Mais quand tu fais de l'excès de manger la nourriture, ça devient détrimental à ton corps. Mais juste consommer de l'alcool sans excès, ça fait déjà des dommages à ton corps et ça ne produit aucun effet positif à ton corps. C'est pourquoi l'alcool, c'est juste faire le mal à ton corps. Alléluia. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, ni parmi les gourmands, mais dit Darby. Car les buveurs et les gourmands deviendront pauvres et sommeillés, rêvés de ayons. Qu'est-ce que Louis II nous dit? Car l'ivrogne est celui qui se livre à des excès, s'appauvrissent, et l'assoupissement fait porter des haillons. Tu sais, tu te donnes à l'alcool, tu vas t'appauvrir. Tu vas t'appauvrir. Je peux vous donner un autre exemple. Ça, c'était un homme qui était très riche chez nous. Je pense que mon frère va s'en rappeler aussi de lui. On l'appelait Papa Shindano. Shindano, son nom Shindano, ça veut dire littéralement aiguille en français. Et il avait des magasins. Et croyez-moi, je n'invente pas ces personnages. Ce sont des vraies personnes de ma vie, de mon passé. Et il était riche. Il avait, je pense, 4 magasins. Comme des magasins comme un peu genre Walmart, où tu vas acheter plusieurs choses, la farine, de l'huile, les haricots, le riz, les vêtements, des bicyclettes. Il en avait 4 dans notre vie. C'était un homme riche. Mais cet homme buvait comme pas possible. Et sa faim était une faim de pauvreté. Une faim de misère. Une faim terrible où tu le regardes, tu le croises, tu te demandes est-ce que c'est lui ou c'est juste quelqu'un qui lui ressemble. L'alcool fait des dégâts. L'alcool fait des dégâts. Alléluia. La Bible nous donne continuellement des avertissements sur l'alcool. Regardez ceci. Tous les chrétiens, je dirais peut-être 99,9, je ne veux pas dire tous les chrétiens. Je vais dire tous ceux qui se confessent chrétiens, 99,9% vont être d'accord que la cigarette est un péché. Et on n'a pas de problème de faire accepter cela. Or, il n'y a même pas un seul verset qui te dit tu ne fumeras point. Mais l'alcool
Il y a des versets qui te disent ne regarde même pas l'alcool. Ne te tiens même pas avec ceux qui en boivent. Mais nous luttons avec cela. Pourquoi? Parce que notre société accepte l'alcool comme étant pas du tout un problème. Mais laissez-moi vous dire, peu importe ce que dit la société, la parole de Dieu est toujours au-dessus de la société. Si le Créateur dit que l'alcool n'est pas bon pour toi, laisse-moi te dire, c'est garanti, tu peux aller à la banque avec cela, l'alcool n'est pas bon pour toi. Alléluia. Regardez, Osée 4, verset 11 nous dit, la fornication, quoi. Osée 4, verset 11. Nous dit la fornication, le vin et le mou ôtent l'entendement. La prostitution, le vin et le mou font perdre le sens. Comment est-ce que le vin se retrouve dans ce verset-là au même titre que la prostitution? Et tu vas me dire que wow, c'est correct de boire le vin. Non, ce n'est pas correct. Mon peuple consulte son bois après que tu aies bu le vin. Ou que, écoutez, ici il y a une autre chose qui dérègle la pensée humaine. Au même titre que l'alcool, c'est vraiment l'infidélité ou changer plusieurs partenaires. Et le fait est très simple. Comme l'alcool va affecter ton cerveau, le fait de te mettre avec quelqu'un d'autre qui n'est pas changer de partenaire va t'affecter aussi dans tes pensées. J'ai vu des gens qui se sont adonnés à des multiples partenaires sexuels, qui sont littéralement perdus leur raison. Et le principe est très simple. La Bible nous dit que quand tu t'attaches à une personne, vous devenez une seule chair. Cela ne veut pas dire que vos corps deviennent maintenant collés, mais la personnalité de l'autre déteint sur toi et ta personnalité déteint sur l'autre au point où même des fois nous regardons des gens qui ont été mariés pendant un temps, nous pensons qu'ils se ressemblent. Avez-vous déjà fait ce constat? Tu vois tes parents, c'est comme s'ils se ressemblent. Mais c'est parce qu'on déteint littéralement sur l'autre. Et tu vas voir des gens qui sont mariés pendant longtemps. L'homme va commencer à parler comme sa femme. Et sa femme va commencer à utiliser les mêmes expressions que l'homme. Et quand tu changes de partenaire comme ça, aujourd'hui, tu prends un peu de cette personnalité. Demain, tu prends un peu d'une autre personnalité. Et après-demain, tu prends un peu d'une autre personnalité. Et à la longue, ton cerveau n'arrive plus à s'acclimater avec toutes ces différentes personnalités et tu deviens fou dans ta tête. Tu deviens déraisonné. Psychologiquement, tu deviens déséquilibré. Mais l'alcool a le même effet parce que l'alcool va détruire les cellules du cerveau. Vous savez que le cerveau d'un alcoolique n'est pas utilisé dans les recherches. Si tu étais alcoolique et que tu meurs et que tu fais don de ton corps à la société, je ne sais pas, des recherches de telle maladie ou de telle maladie. Si tu étais alcoolique, on va prendre ton corps et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir ton crâne, on enlève le cerveau et on le jette à la poubelle. Parce qu'il serait complètement brûlé. À cause de l'alcool. Inutile, complètement inutile aux recherches. Quelqu'un qui faisait une blague, et ce n'est même pas une blague drôle, il disait ceci, oui, si l'alcool tue les cellules du cerveau, et si je fais, si j'insère là-dedans la loi de la nature, qui dit que mon cerveau est constitué de plusieurs cellules et que les cellules qui sont vieux et faibles vont ralentir les cellules qui sont jeunes et en forme. Et si je bois de l'alcool, la loi de la sélection naturelle va faire que les cellules vieilles vont mourir plus vite que les cellules jeunes. Donc après, mon cerveau va fonctionner plus vite et je vais... C'est de la folie!
C'est de la folie. C'est tout ton cerveau qui brûle. C'est tout ton cerveau qui brûle. Regardez ce que nous dit Proverbe 31. Vous savez, je vais vous poser un peu cette question. Qui a écrit le livre de Proverbes? Salomon. Regardez. Salomon, donne-moi d'abord Ecclésiaste 2, verset 3. Regarde ce que Salomon dit. Ecclésiaste 2, verset 3. Regarde ce que Salomon dit dans Ecclésiaste 2, verset 3. J'ai résolu à mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je vise ce qu'il est bon pour le Fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre de jours de leur vie. Salomon s'est adonné au vin. Amen. Il le confesse lui-même. Mais, regardez ce qu'il nous donne comme conseil. Lui qui s'est adonné au vin. Regardez ce qu'il nous donne comme conseil dans le livre de Proverbes. Proverbe 31, à partir du verset 4. Il dit, c'est des points au roi, c'est des points au roi les muelles, c'est des points au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. Lui qui s'était adonné au vin, il nous donne ses conseils que ce n'est pas bon pour le roi de boire du vin, ni les princes de boire des alcools forts et enivrants, de peur qu'ayant bu, au verset 5, ils n'oublient ce qui est ordonné et qu'ils ne méconnaissent le droit de tous les pauvres affligés. Donnez de la boisson forte à celui qui va périr et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Au fait, il dit, le vin, c'est pour ceux qui ont de l'amertume dans l'âme. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de rechercher, d'oublier leurs pensées. Il dit, un roi, un enfant de Dieu, un prince qui doit vivre selon la sagesse de la parole de Dieu ne peut pas se permettre de boire ces choses. Et regardez, je vais juste ouvrir cette parenthèse. Les gens vont utiliser Luc, chapitre 22. Et ils vont dire ceci. Je vais le prendre à partir du verset 20. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donnant en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandue pour vous. Cependant, voici la main de celui qui me livre. Donne-moi le verset 19 d'abord. Le verset 19. Il dit, ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Que tout le monde dise en mémoire de moi. Et après, il leur a donné la coupe. Et Paul nous dit que tout cela est fait en mémoire de Christ. Ou en souvenir de Christ. Amen. Ça serait une aberration totale que le Christ établisse une commémoration, mais qu'il prenne l'agent de l'oubli et l'utilise pour nous dire que nous devons nous commémorer. Ça ne fait aucun sens. Le vin, on le boit pour oublier. Jésus n'a pas pris le vin qu'on boit pour oublier. Il nous donne cela et il nous fait boire. Et puis après, il nous dit, faites ceci à mémoire de moi. Non, si on fait cela, on va oublier. On ne va pas se rappeler. On ne peut pas utiliser un agent d'oubli pour établir un mémoire ou un souvenir. C'est le contraire. Salomon nous dit, quand tu bois, tu vas oublier. Dans le monde, on dit ceci, juste un verre pour noyer mes soucis. N'est-ce pas? Mais le problème, c'est que
Les soucis savent nager. Et on essaie de les noyer, mais eux, ils nagent. Et une fois la boisson consommée, mais les soucis restent là encore vivants. Et là, on se retrouve avec 2 soucis de plus. Un souci de plus que celui qu'on voulait noyer. Le premier souci, c'est le souci qu'on voulait noyer. Et le deuxième, c'est l'argent qu'on a perdu en achetant l'alcool qu'on n'a plus dans sa poche. Et là, on n'a plus l'alcool, on n'a plus l'argent, mais le souci est encore vivant. Parce qu'il a su nager dans l'alcool. Il dit, donnez, Proverbe 31, verset 6, donnez de la boisson forte à celui qui va périr, et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, pour qu'il en boive et qu'il oublie sa pauvreté et ne se souvienne plus de sa peine. Jésus ne peut pas prendre un agent d'oubli et nous dire, vous ferez cela en mémoire de moi. C'est irrationnel, c'est contradictoire. Jésus n'a jamais utilisé du vin fermenté pour faire la Sainte Seine. C'était du jus frais de raisin, du jus non fermenté, du jus non alcoolisé. Amen. Le Christ n'aurait jamais, premièrement, donné aux invités du vin enivrant. Et la Bible, les gens vont dire, tout ça, c'est de l'Ancien Testament. Déjà, Timothée nous dit que prends un peu de vin, c'est bon pour ton estomac. La première des choses, c'est que il faut déjà dès le départ que tu aies des problèmes d'estomac. Allô? Et tu ne vas pas prendre des médicaments juste parce que tu veux t'enivrer. Et on va nous dire, mais pasteur, toi tu es légaliste. Nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Et je suis sauvé par la grâce, donc je ne peux plus être soumis à ces choses. Laisse-moi te dire ceci. La grâce, ce n'est pas une permissivité. La grâce, ce n'est pas le libéralisme. La grâce est un enseignant et non le libertinage. Au fait, si tu dis que parce que tu es sous la grâce, tu n'es plus tenu à marcher selon la loi, laisse-moi te dire, je vais être d'accord avec toi jusqu'à un point. C'est-à-dire, oui, tu es sous la grâce, tu n'es plus tenu de marcher sous la loi, mais tu es sous la grâce, tu es demandé de faire plus que la loi. Parce qu'à celui qu'on a donné plus, on va réclamer aussi plus. La loi plutôt la grâce est supérieure à la loi et la grâce nous demande bien plus que la loi nous demande. Alors, la loi nous dit que la fornication est péché, la grâce nous dit que juste penser à la fornication c'est un péché. Et la loi nous dit ceci, oh j'aime beaucoup celle-ci. La loi nous dit ceci. Si je vais gifler le frère Nono à la joue droite, il doit me gifler aussi à la joue droite avec la même intensité. Amen. Il y a quelqu'un qui veut que je me fasse gifler. C'est ce que la loi nous dit, n'est-ce pas? Si quelqu'un te gifle, tu le gifles aussi. Tu ne lui donnes pas 2 gifles, mais tu lui donnes juste, tu lui retournes juste ce qu'il t'a donné. Amen. Ça c'est la justice selon la loi. Mais la justice selon la grâce te dit ceci. Si je gifle le frère Nono à la joue droite, il doit me donner aussi la gauche pour que je gifle. Si tu dis que tu es sous la grâce, viens après le service, on va essayer de vérifier.
tu es vraiment sous la grâce. Comme dirait Pasteur Graham, ne venez pas vérifier sur moi, je ne suis pas encore arrivé. Alléluia. Tite 2, verset 11 nous dit, car la grâce de Dieu Tite 2, 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Oui, la grâce de Dieu est la source de salut pour tout individu. Mais ça ne s'arrête pas là. Regardez le verset 12. Le verset 12 nous dit, elle nous enseigne. La grâce nous enseigne. La grâce est un enseignant. La grâce n'est pas une libertinage. La grâce nous enseigne à faire quoi? À renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Laissez-moi vous dire, il n'y a rien d'aussi mondain que les boissons, l'alcool, comment on dit? Un buveur social. Et à vivre dans le siècle présent, non selon les standards de ce monde, mais selon la sagesse, la justice et la piété ou la sanctification. Je vais juste lancer là-dedans, juste parce que je vais lancer là-dedans aussi le verset 13, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Il est notre grand Dieu et il est notre Sauveur. Alléluia. Et regardez, à aucune place dans ta Bible, tu ne vois l'alcool associé à la joie ou au bonheur. Mais dans ta Bible, tu vois beaucoup d'avertissements contre l'alcool. Regardez, le livre d'Ésaïe nous parle des malheurs. Ça ne dit pas bonheur. Regardez Ésaïe chapitre 5 verset 11. Malheur. Ésaïe 5 verset 11. Malheur à ceux qui se lèvent de grand matin, ou malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes, et qui bien avant, dans la nuit, sont échauffés par le vin. Tu dis, mais pasteur, moi je ne cours pas après les boissons enivrantes. Hein? Je prends seulement un petit verre avec mon repas. Regardez, tu peux sauter au verset 20 dans le même chapitre. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Verset suivant, verset 21. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin. Il dit que si tu bois du vin, tu portes, c'est de la bravoure. C'est de l'audace. Et de vaillance pour mêler des liqueurs fortes. Ils font des drinks. Ils font des cocktails. Et la Bible dit malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin. Waouh! Le verset 22, malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes. Et verset 23, qui justifie le coupable pour un présent et ravissent au juste leur droit. Et c'est ce que l'alcool va t'amener à faire. Et c'est là où l'alcool va au fait te conduire. Vous savez, il n'y a aucun bénéfice dans la consommation
de l'alcool. Et même avec cette étude qui est vraiment condensée, on n'a même pas, il y a des versets que je n'ai même pas cités. Malheur à ceux qui boivent des liqueurs fortes et enivrantes, dans le livre d'Habakkuk, qui ont les yeux rouges et ainsi de suite. Malheur à ceux qui se tiennent auprès de ceux qui font usage de l'alcool. Vous savez, non seulement la parole de Dieu est claire là-dessus, mais vous n'avez qu'à observer notre société. Vous n'avez qu'à observer notre société. Il n'y a aucun avantage dans l'alcool. Au fait, ton corps est conçu de sorte que ce qui rentre doit être éliminé d'une certaine façon. Amen. Et quand tu manges, le système est conçu pour prendre la nourriture, enlever les nutriments et les choses que le corps a besoin, l'amener dans le sang et toutes ces choses. Et les excès, on les évacue soit par l'urine ou par l'autre. Et les déchets sont évacués comme ça. Mais l'alcool, il n'y a rien dans ton système pour éliminer l'alcool. Donc quand tu bois de l'alcool, le seul élément qui va maintenant travailler pour éliminer l'alcool de ton corps, c'est ton foie. C'est pourquoi ceux qui boivent de l'alcool finissent toujours avec le cirrhose de foie. Tu vas voir, leur ventre va commencer à gonfler, un embonpoint anormal. Ils vont être en santé, mais ce n'est pas une bonne santé. Tu vas leur voir que leurs doigts vont gonfler un peu. Et ils vont commencer à perdre la dextérité parce que le cerveau brûle, les cellules du cerveau qui sont brûlées continuellement, et ils perdent de la motricité et de la dextérité. Et leur foie est brûlé, leur cœur est affecté, et leur cerveau est brûlé. Au final, il n'y a pas vraiment de plaisir là-dedans. Et laissez-moi vous dire ceci. L'alcool, la drogue, oui c'est vrai, Dieu délivre. Dieu peut te sauver et te nettoyer complètement de toutes ces choses. J'ai déjà été témoin de cela, mais j'ai déjà vu aussi beaucoup de cas où malgré que la personne s'est répandue et que s'est donnée à Dieu, les séquelles de l'usage de ces substances vont demeurer jusqu'à ce que cette personne va mourir. Il y en a qui vont développer des fois un problème d'attention. Ils vont être à un certain degré incohérents dans leur raisonnement à cause des effets de l'alcool et de la drogue. Ils ne vont jamais récupérer leur motricité à cause des effets de la drogue et de l'alcool. Il y en a que, même si l'Éternel te sauve, mais il peut te laisser avec ce foie endommagé à cause de l'usage des substances qu'il t'a demandé depuis dans sa parole de ne pas faire usage. Tout ceci étant dit, la conclusion est que un chrétien ne boit pas d'alcool. Amen. Parce qu'il veut préserver le temple du Saint-Esprit dans un état saint. Et il ne veut pas se retrouver. La Bible nous dit veillez et restez sobre. Alors, restez sobre. Quand ça dit rester sobre, ça veut dire tout simplement
pas sous l'influence de l'alcool. Et tu peux me dire, oh pasteur, moi c'est juste un verre et puis c'est tout. Ça me prend une bouteille pour que je sois ivre. Une bouteille pour que je sois ivre, mais un verre, ça me fait rien. Laisse-moi te dire ceci. Si ça te prend une bouteille pour être ivre, et qu'une bouteille c'est 4 verres, quand tu prends un verre, tu es un quart ivre. Quand tu vas prendre 2 verres, tu vas être à moitié. Au 3e, tu vas être aux 3 quarts. Et au 4e verre, quand tu vas vider cette bouteille, éventuellement tu es ivre. Mais un enfant de Dieu s'éloigne de ces choses. Vous savez, vous pouvez je vais vous donner juste un témoignage. Moi, quand j'ai grandissé, je n'ai jamais fumé, je n'ai jamais pris de la drogue. Au fait, quand je suis arrivé au Canada et que je devais aller chez le médecin pour faire le test pour la résidence permanente, et que le médecin m'a demandé, est-ce que vous prenez de la drogue? C'était comme une offense. C'est comme s'il m'avait insulté. Je dis, mais comment ça je prends de la drogue? Je n'ai jamais touché à ça. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui prend de la drogue? Mais je comprends que dans cette société, les drogués de nos jours, ce sont les avocats, ce sont les médecins, ce n'est pas seulement les junkies et les pentes que tu vois dans les rues. Et nous sommes cette société aujourd'hui. Et là, tu sais, mais j'aimais prendre du vin en mangeant. J'aimais prendre un verre de vin en mangeant. Je n'ai jamais été ivre de ma vie, dans le sens de perdre, mais un verre de vin en mangeant, oh, ça c'était un plaisir mignon, comme on le dit, je ne sais pas. Mais quand on m'a enseigné ces choses, la bouteille a pris le bord. Et c'est aussi simple que ça. Je n'enseigne pas ceci parce que, bon, de toute façon, je n'aime pas le vin. Non. J'étais là où j'achetais mon vin rouge et j'étais content. Après une semaine de travail, et on se disait, ben, je vais me soigner un peu, je vais me faire plaisir, voilà. Mais tu es en train de te détruire, tu ne te fais pas plaisir. Tu ne te fais pas plaisir. Et je vais conclure avec ceci. Une fois, j'ai cherché le sirop de menthe. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi. Le sirop de menthe, c'est très bon. Et surtout quand tu mets ça dans du 7-Up, sirop de menthe, sirop de grenadier, 7-Up, oh, alléluia. Et là, je ne sais pas comment cette affaire m'est passée dans la tête. Et je dis, il faut que je me rappelle, j'aille chercher du sirop de menthe. J'ai cherché dans tous les magazines, dans tous les IGA, je n'ai pas trouvé. Et puis je parlais à quelqu'un, il m'a dit, le sirop de menthe, c'est à la SAQ que tu trouves ça, à la Société des alcools du Québec. Je dis, mince. Un jour, je me suis dit, je dois faire goûter ça à mes enfants. Et j'ai regardé à gauche, à droite. Il n'y avait personne. Je suis rentré dans le SAQ. Je vous dis, je n'ai jamais été autant stressé que ce jour. J'ai regardé partout, je n'ai pas trouvé de sirop de menthe, ni de sirop de grenadier. J'ai regardé. Et finalement, j'ai dit, c'est comme une voix qui commence à te parler. Il dit, et si quelqu'un de l'église te trouvait là-dedans, qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas lui dire que je cherchais du sirop de menthe? Je suis sorti
ça mon sirop de menthe. Je n'ai plus jamais remis mes pieds là-bas. Écoutez, juste servir Dieu. Juste prendre plaisir dans le service de Dieu. Et ces choses ne sont pas un fardeau pour nous, parce que nous aimons le Seigneur. Quand ces choses commencent à être un fardeau pour toi, questionne un peu ton amour pour le Seigneur. Et essaie de retourner à l'autel. Passe du temps dans sa présence. Renouvelle ton amour vis-à-vis de lui. Et tu verras que ces choses ne sont plus un fardeau. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Oh boy. Quand on parlait de toutes ces choses, il n'y avait pas de questions. Mais là, c'est l'alcool. Bon. On a 3 minutes. Rapidement. Première question. Parce qu'on a parlé, on a lu le verset qui disait que si on se tient de ceux qui boivent, mais là, est-ce que, si tu es avec tes collègues au restaurant, ou bien si tu es avec des gens qui ne sont pas chrétiens, vous allez au restaurant et là, ils commandent de l'alcool. Tu dois te lever de la table et quitter. C'est ça, en fait. En fait, quand la Bible dit cela, il faut le comprendre dans le sens que si tu fréquentes des alcooliques, éventuellement tu vas devenir aussi alcoolique. Tu sais comment est-ce que les jeunes fument leur première cigarette? C'est parce qu'ils se tiennent avec ceux qui fument. Bon. Donc, ce n'est pas que, même les gens qui boivent, on doit leur prêcher l'évangile. Mais quand on commence à les fréquenter, c'est une autre nuance. Et tranquillement, ce qui était comme pas bien pour toi commence à paraître normal. Et au final, tu vas te retrouver à faire ce que tu n'avais jamais planifié faire. Ouais. L'alcool culinaire, c'est tout un autre point. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, en fait, premièrement, honnêtement, on peut faire des sauces sans alcool et puis les sauces vont être très bonnes. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, l'alcool culinaire va être acceptable quand on cuit les choses sur le feu. Pas dans le gâteau, parce que quand tu mets, par exemple, le rhum dans le chocolat, tu le sens. Et il te tape même, il te colle. Donc, ce n'est pas bon pour toi. Mais quand tu as mis, tu sais, il y en a qui mettent le vin dans le poulet, je ne sais pas. D'abord, c'est quelle drôle d'idée. Mais quand ça bouille, ça boue. L'alcool s'évapore. Et au fait, à la fin, il n'y a plus d'alcool si ça bouillit à un certain point. Mais le mieux, c'est juste ne me fais pas mon poisson avec l'alcool. Oui. Ça vous apprendra à vous asseoir au balcon. Il y a assez de place ici en bas. Venez vous asseoir ici en bas et c'est là où on va travailler. Amen. Descendez en bas pour poser vos questions. Oui, question. Déjà, pour répondre à Janice, c'est juste le sans alcool que tu peux aller dans le magasin, tu regardes. Et pour revenir avec la question de Laura, par exemple, si tu es en famille et que l'oncle te dit va me chercher la bière, ou maman te dit va me prendre le vin dans la cave, tu fais comment? Tu dis non? Moi, je dis non. Point final. Mais non. Vous savez, on va te dire que si tu dis non, tu n'honores pas ton père et ta mère. Je vais te ramener à définir c'est quoi honorer ton père et ta mère. Honorer ton père et ta mère, ce n'est pas quelque chose de statique. Honorer ton père et ta mère change de définition alors que tu es en train de grandir.
Honorer ton père et ta mère à 5 ans, ce n'est pas la même chose qu'honorer ton père et ta mère à 40 ans. Et c'est très différent, c'est des dynamiques très différentes. Maintenant, si ce même oncle ou ce même père te demandait, disait, bon, va me chercher de l'arsenic dans le sous-sol et que je veux boire, tu vas dire non. Et la question d'honneur ne va pas être posée. Amen. Pourquoi? Parce que tu sais que s'il boit cela, il va mourir. Allô? Et là, tu es prêt à le déshonorer, n'est-ce pas? Maintenant, parce qu'il boit de l'alcool, il ne va pas mourir là, tout de suite. Ça va le tuer peut-être dans 2 ans. Et là, tu vas l'honorer en lui donnant ce qui n'est pas bon. Ça devient illogique. Tu sais, des fois, il faut juste avoir une conversation. Et puis, pas le faire comme non, c'est péché, je ne le ferai pas. Peut-être pas, explique-toi, dis que tu as une conviction et que ça te dérange. Des fois, ça prend juste d'avoir une conviction. Bon. Et l'alcool, on va dire ok. Et si tu te demandais d'aller chercher de la cigarette? Et de nos jours que le marijuana est légalisé. Et s'il te demandait d'aller chercher? Marie, tu fais quoi? Tu iras quand même? Oui. Bon, moi, il y a déjà quelqu'un qui m'a sorti le psaume 104, le verset 15. Donc, pour justifier le vin, moi je lui dis clairement, c'est pas du vin fermenté. La personne n'avait pas l'air d'être convaincue. Ouais. Et tu sais, les gens vont argumenter toujours, tu vois. Et quand tu donnes un enseignement, ce n'est pas que je ne cherche pas à te convaincre. Je te donne de l'information. Maintenant, si tu prends juste ces versets à lui tout seul et que tu bases toute ta doctrine sur ce verset seul, tu peux dire que, bon, ok, peut-être que c'est du vin alcoolisé et que ça fait du bien de boire ce vin et voilà, c'est correct. Mais si tu mets ce verset avec tous les malheurs qu'on a lus tout à l'heure, ben, si tu es honnête dans ton raisonnement, tu vas dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Allô? Donc, quelque part, il faut qu'il y ait de l'honnêteté dans l'argumentation. Et quand il y a de l'honnêteté dans l'argumentation, on va arriver à de bons résultats. Mais quand il n'y a pas de l'honnêteté, vous pouvez passer toute la nuit, les deux vont rester sur leur camp. Mais tu dois juste savoir que quand tu bois le vin fermenté, c'est dommageable pour ton corps. C'est dommageable. Moi, ça me réjouit quand je bois le jus de raisin. Ça me réjouit. Et laissez-moi vous dire ceci. Juste faites l'exercice. Ne cherchez pas du jus de raisin cheap là, que tu achètes. Mais allez chercher un bon vin, un bon Welch. C'est du raisin pur. Mets ça dans un verre. Et prends un morceau de fromage. C'est fantastique. Sans les effets secondaires de l'alcool. C'est phénoménal. C'est phénoménal. Fais-le. Juste essaye. Juste essaye. Un bon Welch.
et essaie. C'est phénoménal. Et si tu veux aller à l'autre niveau, va chez les Juifs. Les Juifs, ils ont donc du vin en bouteille, c'est comme le vin alcoolisé, là, comme l'image que vous avez eue là. Et c'est écrit wine, ou vin, mais ce n'est pas fermenté. Et c'est toujours plus cher que le vin alcoolisé. Tu prends une de ces bouteilles-là. Je te dis, j'ai un frère qui venait chez moi. Je vais vous dire c'est qui, le frère Mike McManus. Il allait aller dans un magasin juif à Côte-des-Neiges, il achète une bouteille de vin non fermenté. Il va acheter les matzah, le pain sans le vin. Et il va acheter du fromage. Mais le fromage, on le gardait pour après. On allait aller dans le sous-sol. On allait prier. Et on allait partager notre Sainte-Seine. On allait faire notre communion. Et après, le reste, on se retourne sur le fromage et le vin. C'était agréable. Tu sortais de là, tu étais égayé. Essayez-le. Essayez-le. On nous a menti pour longtemps. Mais le vin est détrimental pour ton corps, pour ta santé. Il est détrimental pour ta santé. Alléluia. Ok, la sœur Solange a une question en haut, mais elle, on va la laisser poser la question parce qu'elle est là pour le travail, n'est-ce pas? Parce qu'elle traduit en swahili pour quelques personnes dans le sanctuaire. Pardon? Oui. Oui. Ben, c'est lui qui a le problème. Et tu sais, boire le vin comme tout autre péché que la parole de Dieu condamne, c'est celui qui commet cette chose qui est coupable de la chose. Maintenant, c'est sûr que tu te retrouves dans une situation qui peut être des fois difficile parce que les effets de l'alcool, je n'ai pas touché à ça. Tu sais, on a vu des familles où le père rentrait ivre. Il allait insulter tout le monde, tabasser tout le monde. Les enfants qui étudiaient, ils jetaient les cahiers et tout. Les effets de l'alcool sont multiples. Maintenant, quand tu es marié à quelqu'un qui boit, ça peut être une vie difficile. C'est pourquoi on exhorte les gens à épouser quelqu'un avec qui tu partages la foi. Si dans ta foi, l'alcool, ce n'est pas un problème, bon, vous allez être tous deux des buveurs et ça ne va pas être un problème. Mais quand vous êtes sur des longueurs d'onde différentes, ça peut être très difficile. Ça peut être très difficile. Mais il faut prier, il faut enseigner et espérer que la personne voie la vérité et qu'il change. Mais sinon, ce n'est pas facile. Sinon, ce n'est pas du tout facile. Amen. Donc, on va s'élever donc tous ensemble. Et en conclusion, nous voulons un esprit saint dans un corps saint. Amen. Alléluia. Nous voulons un esprit saint dans un corps saint. Et telle est la volonté de Dieu pour nous. Alléluia. Si on peut lever nos voix vers le Seigneur. Papa, nous te rendons grâce éternelle pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Nous te remercions éternel pour le privilège que nous avons eu de partager ces choses. Notre prière maintenant, Papa, c'est que ces choses soient des guides pour nous, afin qu'elles nous permettent de rester sur tes voies, Seigneur. Que nous donne, Papa, le courage de persévérer jusqu'à ce que tu reviennes, Papa.
jusqu'à ce que nous allons partir à ta rencontre. Papa, merci encore pour le sacrifice ultime à la croix. Merci pour le privilège de ta parole. Papa, ne permets pas, Seigneur Jésus-Christ, que nos actions fassent que ta parole soit sans effet dans nos vies, Seigneur. Permets, Papa, que nos cœurs, Papa, soient attachés à ta parole. Afin que nos actions, Papa, soient, Papa, selon ta parole, et que cela puisse produire, Seigneur Jésus-Christ, des fruits qui vont non seulement nous affecter, mais affecter ceux autour de nous. Et que cela nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ici, dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Serrez la main de votre voisin et dites-lui pas d'alcool. Puis, genre, ces souliers, ils sont toujours comme ça. Ça s'appelle. On dirait des claquettes. Oh, mais ça marche super lentement. Il fait genre un pas par 30 secondes. On est en train de faire le dernier de l'électron. D'avant,